Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler dans cette vidéo de comment en fait j'avais découvert la technique énergétique des rayons sacrés, puisque c'est vrai que ça fait quand même 2 ans que je les enseigne et j'ai pas encore parlé de ma découverte avec les rayons sacrés. Alors comment j'ai découvert cette technique en fait énergétique en lien avec les archanges? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, je faisais mon 4e degré de Reiki. Donc, j'ai passé mon 4e degré de Reiki, maître enseignant Reiki Usui. Et je cherchais une technique alternative en soins énergétiques qui était non protocolaire, puisque le Reiki est une technique alternative, certes, mais c'est une technique qui reste en fait pour moi très protocolaire. Et je cherchais une technique qui soit un peu moins protocolaire. Et l'enseignante avec qui j'ai fait le 4e degré, donc on fait le Reiki 4e degré, et puis dans une conversation, elle me parle des rayons sacrés. Puisque je lui dis, oui, tu sais, je recherche une technique énergétique qui soit un peu moins protocolaire, et elle me parle des rayons sacrés. Donc elle me dit, bah, tu sais, moi je suis initiée aux rayons sacrés, j'ai été initiée par Marie-Hélène Vaillant, etc. Et puis un jour, j'étais malade, j'avais une angine blanche et rouge, donc elle décide, cette enseignante, de m'envoyer un soin aux rayons sacrés. Donc elle m'explique que c'est des tubes de lumière, qu'il faut les visualiser, et une fois que tu as visualisé le rayon, enfin le tube de lumière, et appelé en fait l'archange concerné, eh bien le rayon s'envoie. Bon, je n'y croyais pas plus que ça, donc elle m'envoie un soin, ben elle me dit, ben, tu verras par toi-même. Puis elle m'envoie le rayon rose. Donc effectivement, je sens un petit frisson, mais sans plus. Bon, bah je me dis ok. Et puis comme elle voulait que je ressente vraiment le soin agir en profondeur, elle m'envoie les 7 premiers rayons sacrés. Donc le bleu, le doré, le jaune, le vert, le violet, le rose et le blanc. Et puis là, quand elle m'a envoyé les 7 premiers rayons sacrés, j'ai senti autour de moi une grande vague de frissons qui m'a envahi des pieds à la tête. Et je lui ai dit, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu m'as fait? Et elle me dit, ben, c'est ça, c'est les rayons sacrés. Et là, j'ai dit, ah, d'accord. Et donc, j'ai dit, ah, ben, c'est génial cette technique, elle est vraiment superbe. Et puis, de ce fait, je vais sur son site internet. Et puis je commence à lire le résumé de la formation. Donc voilà, les rayons sacrés, comme quoi il faut fermer les yeux pour visualiser ces couleurs. Et puis que les couleurs s'envoient, etc. Donc c'est tout. Donc j'étais vraiment intéressé par le résumé de la formation. Et puis je décide de m'initier à ces rayons sacrés. Donc je vais chez l'enseignante Reiki qui m'a initié au 4e degré. On fait la bougie d'invocation à Métatron pour recevoir en fait les 7 premiers rayons. Alors à quoi elle sert cette bougie d'invocation? Alors personnellement moi en initiation, cette bougie je ne la fais pas parce qu'en fait je me suis aperçu avec la pratique des rayons que la bougie n'était pas essentielle en fait à la formation, puisque quand tu canalises les rayons et que tu fais l'initiation à la personne, eh bien si l'élève est bien concentré et bien réceptif, les rayons passent en fait, même sans la bougie. D'accord? Donc moi en initiation, la bougie Métatron, je la fais pas. D'accord? Et les rayons passent quand même. Mais après, c'est ma façon à moi en fait d'intégrer les rayons. Voilà, chacun intègre les rayons comme il veut, moi je fais à ma façon. Et ça marche. Et puis donc on fait la bougie de Métatron pour ouvrir le canal aux rayons sacrés. Et après, en fait, je m'assois. Et l'enseignante me dit de fermer les yeux. Elle met une musique pour augmenter le taux vibratoire. Et elle passe en fait les rayons, couleur, par chakra coronal. Et elle fait descendre le rayon tout au long du corps. Donc, le 3e œil, le front, les yeux, le nez, la bouche, jusqu'aux jambes. Et ensuite, elle intègre le rayon dans le dos. Et en fait, quand on intègre les rayons en initiation, le premier truc qui se passe, c'est que forcément, on est extrêmement fatigué. Parce qu'en fait, c'est extrêmement physique d'intégrer les rayons, même si on est en méditation, les yeux fermés.
on est quand même concentré et on sent les rayons qui nous bombardent. Voilà des couleurs qui arrivent à une puissance plus ou moins élevée. Et à la fin de l'initiation aux rayons, donc j'ouvre les yeux et puis l'enseignante me dit félicitations, tu es maintenant initié aux 7 premiers rayons sacrés. Donc je commence à les utiliser et premier truc qui s'est passé après l'initiation, c'est que j'ai retrouvé une meilleure énergie et aussi que les choses m'ont apparu plus claires puisque les rayons sacrés sont des tubes de lumière qui sont directement reliés à la source et du coup forcément après on a un mental qui est plus clair. On ouvre aussi la conscience au guide et au plan supérieur. Alors pas tout de suite, hein. Ça se fait au fur et à mesure. Et après, donc j'ai travaillé 1 an avec les 7 premiers rayons sacrés. Et après, j'ai rencontré Marie-Hélène Vaillant, qui est la formatrice originelle de cette technique-là. C'est elle qui est le canal des rayons à la base, puisque Marie-Hélène reçoit en fait les rayons par canalisation, c'est-à-dire que elle a la faculté de recevoir tous les rayons de couleur par la source. C'est-à-dire que quand son taux vibratoire il est assez élevé pour qu'elle puisse les recevoir, tac, les guides lui envoient le rayon adéquat. Voilà. Par exemple, je me souviens que Marie-Hélène m'avait expliqué qu'elle avait fait un dégagement il y a un petit moment maintenant. Et à la base, on lui a donné le rayon doré, bleu, jaune, violet, vert, rose et blanc. Donc ça, c'est les 7 premiers rayons. Puis un jour, Marie, elle a reçu aussi le rayon arc-en-ciel de l'archange Kamaël. Et puis, elle a fait aussi un dégagement énergétique de lieux et de personnes. Et en fait, pendant le dégagement, elle ne savait pas quel rayon mettre. Parce que les rayons qu'elle avait, ça correspondait à rien. C'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée sans savoir quel rayon utiliser. Et puis, comme on est initié au rayon, après, tout devient plus clair en fait, puisqu'on est relié à la 13D. Et Marie-Hélène, elle a entendu de la part des guides, bon voilà, maintenant je fais intégrer le rayon rubis doré. Donc elle a fermé ses yeux et elle a vu le rayon rubis doré avec l'archange Uriel. Donc au début elle n'a pas su pourquoi ce rayon était intégré en elle. Et en fait, elle a mis ce rayon dans la pièce pendant le dégagement. Et c'était pour rétablir la discorde et favoriser des réconciliations. Et c'était le rayon qu'il fallait en fait mettre, qui était adapté au problème. Et c'est comme ça que Marie intègre les rayons en fait. C'est-à-dire que dès que les guides sentent que Marie a besoin d'un rayon, paf, ils lui balancent et après elle l'utilise. C'est-à-dire qu'ils lui disent, voilà, on t'a intégré tel rayon, il est de telle couleur et il sert à ça, ça et ça. Et ensuite, Marie-Hélène l'utilise dans les soins. Voilà, donc elle peut les recevoir soit comme ça en canalisation, d'accord, soit à travers les rêves, ou quand elle rêve la nuit, eh bien, elle reçoit le rayon. Donc voilà. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai 28 rayons sacrés, d'accord. Donc nous avons les rayons sacrés, donc les 7 rayons sacrés de base, d'accord. Et après, on a les rayons galactiques. Ce sont des rayons qui sont mélangés entre un archange et une principauté du haut astral. C'est-à-dire, par exemple, le rayon doré nacré, d'accord. Pour les élèves qui ont fait l'initiation rayon, on sait que le rayon doré, c'est Métatron, d'accord. Et nacré, c'est Jésus. Donc, le rayon doré nacré, c'est un mélange entre Métatron et Jésus, d'accord. Et il faut savoir aussi que pourquoi on commence par le rayon doré en initiation, parce que le rayon doré, c'est le rayon de Métatron, c'est le maître du karma. Et donc quand on s'est fait initier au rayon, ça veut dire qu'on a toujours Métatron en soi. C'est-à-dire que quand on a besoin de Métatron et de son rayon doré, même le fait de penser à lui, tac, tout de suite, il vient. D'accord ? Et quand on envoie le rayon doré en soin énergétique, tout de suite, c'est Métatron qui vient. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec le rayon doré ? On peut demander à couper, en fait, des problèmes karmiques dans notre vie, en fait. Ou aussi dans des vies antérieures. Métatron, il va tout mettre en place pour pouvoir régler ce karma au fur et à mesure du temps. D'accord ?
Ensuite, on peut également avec le rayon bleu. Avec le rayon bleu, on peut également, par exemple, quand quelqu'un nous met en colère, eh bien, on peut dire au rayon bleu, Archange Michael, grâce à ton rayon bleu, je demande à couper toutes les cordes, liens, chaînes, entraves qui me relient à cette personne. Et de cette façon, en fait, eh bien, l'émotion négative va moins vous attaquer que en temps habituel, puisque vous aurez coupé en fait au préalable avec le rayon bleu. D'accord? Ensuite, pareil quand on utilise Métatron et les rayons sacrés, en fait, les rayons sacrés peuvent faire changer une personne parce que on a tous la couleur ou un pigment de ces couleurs de rayons. Ce qui veut dire que quand on utilise le rayon doré sur une personne, à l'intérieur d'elle, elle a une éclaboussure du rayon doré, d'accord? Et que forcément, quand on envoie le rayon doré à cette personne, eh bien Métatron, il va aller titiller le karma de la personne pour la remettre droite, d'accord? Pareil pour le rayon bleu, pareil pour le rayon vert. À chaque fois qu'on envoie un rayon à une personne en soin ou dans le but de la soigner, eh bien elle aura un pigment de cette couleur, puisque forcément on lui aura envoyé. Et donc, ça va activer une guérison cellulaire à l'intérieur de vous et en plus une compréhension du karma. D'accord? Et donc, à chaque fois qu'on enverra un rayon de telle couleur ou telle couleur à une personne, eh bien, ça va aller nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé. Pas forcément ce que vous voulez, mais ce qui est le plus juste avec les guides et l'univers. D'accord? Donc, c'est là l'intérêt d'intégrer en fait les rayons, c'est que ça active une guérison cellulaire à l'intérieur de vous. Et personnellement, quand Marie-Hélène a intégré un rayon et que je ne le sais pas, parce que parfois Marie-Hélène, elle reçoit des rayons et puis c'est quand je lui parle que je me rends compte qu'elle a reçu un rayon. Et ben quand Marie-Hélène a reçu un rayon et qu'elle a oublié de me le dire, et ben on me l'envoie en rêve. Un exemple, il n'y a pas très longtemps, Marie-Hélène avait reçu le rayon bleu étoilé. Donc c'est un rayon bleu étoilé qui sert à la communication, à verbaliser les choses, mais qui sert également à libérer les voies respiratoires pour les personnes qui ont le Covid. D'accord? Et moi, j'étais pas au courant qu'elle avait reçu ce rayon-là. Puis un jour, je fais un rêve. Et dans ce rêve, je me vois dans une rivière de rayons arc-en-ciel. Je me dis, mais c'est bizarre, pourquoi je suis dans la rivière de rayons arc-en-ciel avec Marie-Hélène. Bon bref, et du coup on nageait dans cette rivière de rayons arc-en-ciel. Et puis à la fin du rêve, je vois Marie-Hélène avec les cheveux remplis de rayons bleus étoilés et je la voyais en train de m'intégrer le rayon bleu étoilé. Mais je me dis, mais c'est bizarre le rayon bleu étoilé, je l'ai pas, il n'existe pas, je connais pas ce rayon, je connais le rayon indigo, mais je connais pas le rayon bleu étoilé. Et donc Marie-Hélène, dans mon rêve, elle m'intégrait le rayon bleu étoilé, donc il passe par la tête, enfin par le coronal, il descend doucement jusqu'au dos, et arrivé au dos, le rêve s'arrête. Et j'envoie un message à Marie-Hélène, et je lui dis, Marie-Hélène, t'aurais pas reçu un rayon, parce que j'ai rêvé de toi, et t'avais les cheveux bleus étoilés, et franchement, voilà, j'ai rêvé de ce rayon-là, donc est-ce que tu l'as reçu? Et elle me dit, oui, elle me dit effectivement, le rayon bleu étoilé, il existe, je l'ai reçu incessamment sous peu. Et en fait, les guides m'ont averti à travers ce rêve qu'il fallait que j'intègre un nouveau rayon. Donc j'ai intégré un nouveau rayon. Alors, pour les rayons, soit on les reçoit en canalisation par la claire connaissance, donc directement par là-haut, soit il faut qu'on fasse, moi c'est mon cas, une initiation aux élèves, d'accord, pour pouvoir activer leur canal pour qu'ils reçoivent les rayons. Personnellement, moi, le canal originel des rayons, c'est Marie-Hélène. Ça veut dire que c'est Marie-Hélène qui a ouvert en fait mon canal à travers l'initiation des 28 rayons sacrés qui sont arrivés au fur et à mesure, hein, pas tous en même temps. Parce qu'après, les rayons arrivent un par un, c'est pas 40 d'un coup, d'accord? C'est un par un. Et donc Marie-Hélène, au fur et à mesure, m'a ouvert en fait le canal à chaque rayon intégré. Eh bien, mon canal au niveau des rayons et des archanges s'ouvrait un petit peu plus. D'accord? Donc c'est pas une technique pour les fillettes,
D'accord? C'est vraiment une technique énergétique très puissante. Elle permet de guérir en fait plusieurs problématiques du corps et de guérir les chakras et les centres énergétiques. Donc comment on visualise des rayons? Eh bien c'est simple. On ferme les yeux et il faut visualiser la couleur du rayon, donc soit en tube, soit en sphère, soit en spirale, qui rentre dans les chakras de la personne, donc dans tous les chakras, et ça va agir forcément sur plusieurs plans en même temps. D'accord? Voilà, c'est une technique qui augmente en fait le taux vibratoire de façon exponentielle. Donc quand on intègre les rayons, le taux vibratoire, soit il double, d'accord, soit ça ouvre des portes énergétiques au niveau des dons des personnes, donc la clairvoyance, la clairsentience, ça ouvre en fait des dons aux personnes. Et forcément, ensuite, ils ouvrent en fait la conscience aux guides et aux supérieurs, puisque une fois qu'on a connecté le rayon et qu'on est relié au gardien et à l'archange de ce rayon, eh bien les archanges nous parlent quand on les transmet ou quand on les connecte. D'accord? Ou alors, on peut aussi visualiser le rayon dans ses mains. D'accord? On ferme les yeux. On visualise par exemple un rayon rubis doré dans ses mains et hop, on transmet à la personne à travers les mains. D'accord? Après, c'est comme vous voulez. Donc pour intégrer les rayons, tout le monde peut les intégrer. Il suffit de passer par une formation d'initiation pour pouvoir ouvrir votre canal archangélique au rayon des archanges. D'accord? Et puis ce qui est bien avec cette technique, c'est que même à distance, on peut soigner une personne. Il suffit de fermer les yeux, on imagine la personne en face de nous et on imagine le rayon qu'on veut autour de la personne. Voilà. Donc voilà comment j'ai découvert les rayons. Ça fait 2 ans que je suis initié aux 28 rayons sacrés. Apparemment, les rayons continuent encore, d'accord? Puisqu'il y a autre chose que les 28 rayons sacrés. Mais les rayons sacrés qui me sont intégrés en fait à l'heure actuelle, par Marie-Hélène, bien sûr, ce sont des rayons qui ne sont plus des couleurs, ce sont des rayons maintenant qui sont en texture en fait. C'est-à-dire qu'avant on avait des couleurs, donc le doré, le rubis doré, le fuchsia, le lilas, vanille, etc. Avant c'était des couleurs, d'accord? Et maintenant les rayons, ce sont des rayons de texture. Donc maintenant on a le rayon plomb par exemple, qui servira lui au désenvoûtement. On a le rayon lave qui va nettoyer les chakras et toutes les énergies en fait du corps. Et en fait, les prochains rayons que je vais intégrer, ce sont des rayons de matière. Ce ne sont plus des rayons de couleur. Et donc, je suppose qu'ils vont augmenter encore plus le taux vibratoire de façon exponentielle. Voilà. Et donc cette technique de soin s'adresse à toutes les personnes souhaitant mettre un pied dans l'énergétique et avoir une technique qui soit non protocolaire. Donc toutes les personnes peuvent le faire, donc enfants, adolescents, adultes, etc. Alors tout âge, hein, vraiment tout âge. Et cette technique des rayons sacrés permet l'éveil de l'être humain et permet un éveil considérable, je dirais, à la spiritualité. Voilà. Maintenant, moi en soin, j'utilise que les rayons. Alors bien sûr, quand on vient me voir en soin, je fais le Laoshi, je fais le triangle d'Ordizis, mais j'utilise principalement la technique des rayons, parce que c'est hyper puissant. Voilà. Eh bien écoutez, voilà comment j'ai découvert la technique des rayons sacrés. J'espère que cette vidéo a été claire pour vous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver.